Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser cette magnifique robe pour poupée Barbie. Voilà. Qui se tricote en une seule pièce avec une couture dans le dos. D'accord. Pour cela, il vous faudra des aiguilles numéro 2,5, un passe-laine et un ciseau. Et si vous souhaitez avoir la même que la mienne qui a un joli petit fil métallique qui donne cet aspect brillant, c'est une pelote qui vient de chez Zeeman. Voilà. On va pousser la demoiselle en attendant. Voilà. Une pelote qui vient de chez Zeeman, qui est composée donc de 91% d'acrylique et 9% de fil métallique, qui se tricote en 4, 5, d'accord. Mais là, moi, je l'ai tricoté en 2,5. Vous inquiétez pas, les mailles, elles passent très bien, les aiguilles, il n'y a pas de souci pour... voilà, on pourrait se dire, c'est trop petit au niveau des aiguilles par rapport à la laine, donc ça va coincer un peu. Pas du tout, ça passe tout seul. D'accord? Et c'est la laine partie. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai choisi plutôt dans les tons blancs, parce que vous avez également du rouge et du crème. Voilà, voilà. Donc voici cette jolie robe que l'on va apprendre à faire aujourd'hui, qui est composée d'un rang de côtes 1-1, juste un rang. Le reste, c'est du jersey. Et après, on joue avec les augmentations, les diminutions, encore des augmentations et les côtes 1-1. Juste un rang aussi en haut pour pouvoir terminer. Et puis la couture. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à vos aiguilles et bon tricot. Nous allons commencer par monter 38 mailles sur des aiguilles numéro 2,5. D'accord. Une fois les 38 mailles montées, nous allons faire un rang de côte 1-1, d'accord, de points élastiques. Donc, nous commençons notre tricot, ce qui fait que nous tricotons la première maille. Voilà. On passe le fil dessous, on fait une maille à l'envers, le fil dessous, une maille à l'endroit. D'accord. Et on alterne comme ça une maille envers, une maille endroit sur tout notre rang. Et nous faisons que ce rang là. D'accord. Voilà. Donc je vous laisse terminer votre rang tranquillement. Voilà, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, jusqu'à la fin. D'accord? Jusqu'à la fin de votre rang. Voilà notre rang de côte 1-1 effectué. D'accord? C'est le bas de la robe. Ok? Maintenant, nous allons faire 6 cm de jersey. Nous sommes sur l'endroit de notre travail, là. Donc, nous allons commencer par les mailles tout à l'endroit. Donc, la première maille, vu que ça va être celle de la couture, la première et la dernière, donc vous avez le choix, soit vous la tricotez, soit vous la tricotez pas. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère ne pas la tricoter, mais si vous voulez la tricoter, c'est vraiment comme vous voulez par rapport à la couture à la fin. Donc là, nous faisons notre premier rang tout à l'endroit, et puis le rang suivant tout à l'envers, et le rang d'après tout à l'endroit, et ainsi de suite, pour avoir un jersey qui mesure 6 cm. Donc 6 cm avec notre rang de côte. D'accord? 6 cm total. Voilà. Donc je vous laisse alterner vos rangs de jersey endroit, jersey envers, etc. jusqu'à obtenir 6 cm de hauteur. Voici ce que nous obtenons une fois nos 6 cm total réalisés. D'accord? Là, ça se replie un petit peu, c'est pas gênant puisqu'après nous allons coudre un côté à l'autre pour faire vraiment le tour des jambes. Donc ça ne se repliera plus. D'accord? Donc maintenant, nous allons attaquer le point fantaisie.
Donc c'est important que ces 6 cm se terminent sur l'endroit, d'accord? Que là, on attaque vraiment le rang à l'endroit. Si jamais vous êtes sur l'envers, et ben tricotez votre rang à l'envers, c'est pas grave, même si ça rajoute un rang, c'est pas gênant, vaut mieux tomber sur l'endroit, d'accord? Là, nous allons faire 9 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, nous faisons une augmentation. Nous allons piquer dans le fil qui est entre les 2 mailles. D'accord? Celui-ci. Et on tricote à l'endroit. Nous venons de faire une augmentation. Là, nous allons tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Là, nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Mais les 2 mailles ensemble, nous allons les tricoter en prenant le bras arrière. D'accord? Comme ceci. On pique sur les 2 mailles à l'arrière. D'accord? On ne va pas les tricoter comme ceci. On prend bien les 2 mailles en bras arrière. Ok? Et hop, on les tricote ensemble. C'est pas super évident. On va le refaire. Hop, on les tricote, voilà, ensemble. Si le fil veut bien rester, ce serait génial. Voilà. D'accord? De là, nous tricotons 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Ok? Ensuite, nous tricotons 2 mailles ensemble, mais cette fois-ci, on les tricote normalement. Comme on a l'habitude de faire. Hop, que je baisse. Cette partie-là, ça ira mieux. Voilà. Ok. Et là, nous faisons 7 mailles individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, nous refaisons une augmentation. On pique dans le bras du milieu. D'accord? Ici. Voilà. Et là, nous terminons par nos 9 mailles. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, pour le moment, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit comme motif, mais nous venons d'attaquer donc le point fantaisie. Et une fois notre rang terminé, nous allons tout simplement tricoter le rang suivant, toutes nos mailles, tout à l'envers. D'accord? Et on va répéter ces 2 rangs, donc ce que l'on vient de faire, plus le rang envers, de façon à avoir 10 cm cette fois-ci de hauteur totale. Donc en fait, on va tricoter le motif pendant 4 cm, puisqu'on a déjà 6 cm là. D'accord? Donc là, je vous laisse faire le rang tout à l'envers et on continue le motif. Nous revoici sur l'endroit et là, on recommence la même chose, c'est-à-dire nos 9 mailles. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et
9. On pique dans le brin du milieu pour faire notre augmentation. D'accord? On tricote 7 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tricote 2 mailles ensemble, mais vous vous rappelez, on prend le brin arrière. D'accord? Cette fois-ci, j'espère que le fil il va passer correctement. Oui, on y est arrivé. Et là, on tricote 2 mailles. On tricote à nouveau 2 mailles ensemble, mais on prend la deuxième pour venir rejoindre la première. Et cette fois-ci par l'avant. Voilà. De là, on tricote 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On prend notre brin qu'il y a entre les 2 mailles. On tricote et on termine par nos 9 mailles. Six, 7, 8 et la 9e. D'accord? Et là, ça commence à prendre un petit peu forme quand même. On peut constater, je ne sais pas si on le voit bien, on peut constater ici, au niveau du point fantaisie, que là et là, ça commence à se voir un peu. Et là, un peu moins, mais bon, on n'en a fait que 2. D'accord? Donc là, on va tricoter notre rang à l'envers. Et on revient sur l'endroit avec 9 mailles, une augmentation dans le brin du milieu, 7 mailles, 2 mailles ensemble en prenant le bras arrière, nos 2 mailles toutes seules, 2 mailles ensemble en prenant normalement, nos 7 mailles, une augmentation dans le brin du milieu, nos 9 mailles, et on refait encore un rang à l'envers. D'accord? Et en hauteur totale, comme je vous disais, on doit avoir 10 cm. C'est-à-dire nos 6 cm qu'on avait avec le jersey plus notre rang de côte et 4 cm de point fantaisie. D'accord? Une fois qu'on est arrivé à nos 10 cm de hauteur totale, on se retrouve pour la suite. Voici ce que l'on obtient une fois nos 10 cm de hauteur totale réalisés. D'accord? Donc on a nos 6 cm là en bas et nos 4 cm de motif. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons attaquer les manches. Alors, pour cela, nous allons tricoter nos 9 premières mailles à l'endroit. D'accord? 2, 3, 4. Voilà. Une fois que nos 9 mailles sont tricotées, nous allons monter 9 mailles. Alors, donc sur notre aiguille de gauche, nous prenons notre fil et on entoure le pouce. On passe sur le fil qui est vers nous et on n'a plus qu'à tirer. D'accord? On entoure le pouce, on passe et on tire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Une fois que nous avons fait nos 9 augmentations, nous allons tricoter nos 7 mailles. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Et là, on arrive sur notre motif. Donc, 2 mailles ensemble en piquant donc par derrière. D'accord? Voilà. Et comme très souvent, ça cafouille. Voilà. Là, 2 mailles en droit. Et là, 2 mailles ensemble, mais par devant. D'accord? On prend la deuxième, on revient sur la première. Voilà. Et là, nous faisons nos 7 mailles. D'accord? Et là, rebelote, on va augmenter de 9 mailles. Donc, on prend le fil, on tourne autour du pouce. Et hop. D'accord? On passe vraiment le pouce par-dessus le fil pour tourner autour. Et on prend vraiment le bras qui est juste devant. Voilà. Et on a juste à tirer. Tout simplement. Quatre. Ah, elle n'est pas passée. 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on termine avec nos 9 dernières mailles à l'endroit. D'accord? Et une fois qu'on a fini notre rang, on fait le rang de retour avec toutes les mailles à l'envers. D'accord? Même nos 9 augmentations à chaque fois pour les manches, on fait tout à l'envers. D'accord? Je vous laisse faire le rang de retour à l'envers et on se retrouve. Maintenant, nous allons tricoter 24 mailles à l'endroit. D'accord? Sept, 8, 9. Les 9 de l'emmanchure, ce qui nous en fait 18. Voilà nos 24 mailles de tricoter. Et là, nous allons tricoter 2 mailles ensemble en prenant par le bras arrière. D'accord? Et on va terminer pareil, donc les 2 mailles centrales à l'endroit. 2 mailles ensemble, mais par devant cette fois. Et là, on termine notre rang, en fait, nos 24 mailles à l'endroit. Et on fait le rang de retour tout à l'envers. Une fois donc votre rang envers effectué, cette fois-ci, nous allons tricoter à l'endroit non plus 24 mailles, mais 23 mailles. D'accord? Donc, nous tricotons nos 23 mailles. D'accord? Après, nous faisons 2 mailles ensemble, mais par derrière. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble par devant. D'accord? Et on termine nos 23 mailles et on fait un rang de retour tout à l'envers. Là, voici ce que l'on obtient, d'accord? On voit bien les emmanchures ici, d'accord? Et au début du travail, nous avions fait un rang de côte 1-1, d'accord? Juste un. Et bien là, nous allons arrêter nos mailles en faisant la même chose. C'est-à-dire, une maille à l'endroit, on passe le fil, on fait une maille à l'envers, d'accord? Et on passe la maille par-dessus. On fait une maille à l'endroit, on passe la maille d'avant par-dessus,
une maille à l'envers, on passe la maille d'avant par-dessus et on va faire ceci sur tout notre rang. D'accord? On alterne donc maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers et on arrête au fur et à mesure. Voici ce que l'on obtient une fois notre robe terminée, les mailles arrêtées, etc. D'accord? Et bien là, c'est tout simple. Nous allons simplement joindre les deux bouts, comme ceci, d'accord? Et nous allons faire la couture sur toute la longueur de notre robe, enfin la hauteur du moins de notre robe, d'accord? Bon, chacun a sa façon de coudre, donc je vous laisse faire votre couture tranquillement, d'accord? Et puis on se retrouve après pour l'essayage. Donc vraiment tout simple, vous cousez vraiment les deux côtés l'un avec l'autre. Voilà. Et on se retrouve. Voici notre robe qui est à présent terminée. D'accord? Avec la couture qui est ici. Voilà. Nous avons terminé notre robe. Voici ce que cela donne une fois la robe portée. Voilà. Elle est vraiment très très jolie avec son petit fil métallique. Là donc nous voyons un peu les augmentations que nous avons fait, d'accord, quand nous avons relevé les mailles. Et puis le motif qui est vraiment au milieu. Voilà. Donc là notre robe est totalement terminée. Donc si mon tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire même avec vos photos, si cela peut vous faire plaisir aussi, je serai ravie de voir vos réalisations. Et puis je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous, ciao ciao.